Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. Alors, un nouveau format pour moi puisque habituellement, vous voyez le tapis et les cartes. Et là, j'ai décidé d'inverser les choses. Je vais bien sûr vous les montrer au fur et à mesure, les cartes. Mais j'ai voulu tester, donner peut-être une autre dynamique, une autre énergie à ces tirages. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. Du coup, pour vous, ce sera rien de nouveau. Mais sachez que la guidance a pour but d'identifier l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces mois de juin, juillet et août. On va essayer de voir le contexte de la question. Pour moi, de ce que je vois, c'est plutôt d'ordre matériel, financier. Et ensuite, je vous donne voilà ce qu'il en résulte, des conseils. Et en toute fin de tirage, je fais quelque chose de plus prédictif avec famille, amour et amis. Donc j'utilise les jeux habituels. Voilà, alors pour le défi, l'enjeu majeur pour vous, j'ai tiré le 9 de feu et le 6 de terre. Avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il est question d'un partage de richesses, de biens. Ça pourrait venir, alors j'ai pas une carte en particulier qui me le dit, mais c'est comme ça que je le ressens par rapport à un héritage ou un partage entre frères et sœurs, entre membres d'une même famille peut-être. Il est question ici soit de partager quelque chose qu'on a acquis, qui vous a été transmis. La question, c'est un petit peu de trouver la juste récompense. Parce que j'ai l'impression ici, avec le 9 de bâton, que vous avez... c'est pas que vous aviez pensé à que ça allait être possible, mais vous vous êtes donné un mot d'ordre de protéger ce que vous avez créé. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être fait fructifier une situation, donné de la valeur à un bien, à un patrimoine, à une entreprise, et que là, on vous dit, attention, là, il y a le petit frère ou la petite sœur. Alors, c'est vrai que c'était une entreprise familiale, mais que, me semble-t-il, vous avez fait fructifier. Et là, maintenant, il faudrait trouver un partage juste et équitable, sachant que vous y êtes investi plus que l'autre. Donc, ça pose quand même, ça peut poser question. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Voilà, vous vous posez des questions, vous assumez le fait que, oui, quand même, vous avez œuvré. Et là, il est question de mettre un petit peu un temps de pause, de réflexion, parce qu'il y a des difficultés. Et là, on se dit, attends, là, est-ce que je continue? Parce que moi, j'ai pas fait tout ça quand même pour rien. Il faut que j'ai une juste récompense. Et le contexte de la question que je trouve avec l'oracle Indigo, c'est la carte de la vision. Et ça pose question sur, ok, si c'est ça, je dois réévaluer pour l'avenir, pour la suite. Parce que là, ce que j'ai fait, si le fruit de mon travail voilà, je n'en suis pas justement récompensée, peut-être que je vais arrêter. Hein. Il y a une réflexion sur la projection, parce qu'avec la vision, on se demande si c'est viable, si on continue comme ça, sachant ce partage nécessaire, sachant le fait que si on a le 6 de terre, vous avez eu beaucoup voilà, d'efforts à mener, mais si vous n'avez pas la juste récompense, bon, ça questionne. Peut-être que vous examinez aussi la manière de rembourser une dette, de rembourser une somme qui est due, et on est en train de penser à un nouveau plan, peut-être, hein, pour se projeter dans l'avenir. Il y a une prise de décision qui vous semble imminente et qui vous fait dire qu'en l'état, on ne peut pas peut-être voilà, se décider, mais ça, on va y venir de fait. Bon, alors,
les atouts d'abord, vos potentialités, vos forces dans cette situation, les difficultés, les fragilités et les écueils à éviter, et on voit ensuite ce qu'il en résulte. Dans vos atouts, vous avez le 4 de terre. Le 4 de terre, je pense que on est quand même sur des bases stables. Financièrement, ça tient la route. C'est pas bancal comme situation. Il y a des bonnes décisions qui ont été prises. Et comme j'ai cette carte-là qui vient compléter ce message avec la carte de la paix, je pense que les décisions qui ont été prises, elles étaient en accord avec vous ou en accord avec quelqu'un. On était sur la même longueur d'onde. On était d'accord pour ce deal-là. Donc, il y a un partage. On s'était entendu sur le fait que ok, c'est vous qui faisiez les efforts, peut-être qu'on vous a donné les moyens d'une entreprise, mais vous avez fait fructifier tout ça, et on était d'accord. Il y a eu une entente, je pense, préalable sur les bases, peut-être les statuts juridiques, tels qu'ils ont été définis au départ initialement, ou ce qui a été acté chez le notaire, c'était en fait ok. Pour les deux parties prenantes. Parce que pour moi, il y a une histoire quand même de choses à partager. C'est possible aussi, je parlais d'héritage, de famille, de partage entre frères et sœurs, que ce soit dans le couple. Ici, on a le 4 de feu. Vous vous êtes engagé. Il y a eu un engagement avec ce 4 de bâton qui a été source de joie, de bonheur, au niveau familial. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui avait été décidé, et ce qui a été décidé, ça contentait tout le monde, ça faisait le bonheur de tout un chacun autour de vous. Et il y a il y a quand même l'idée de satisfaction, de célébration avec ce 4 de feu. Je pense qu'il y a des bons résultats sur lesquels on peut s'appuyer et qui donnent une assise à cette société, ce travail, ce partage, etc. Ici, il y a eu avec union dépendance, c'est ou le conjoint ou la famille, voilà, qui a fait en sorte d'aider, de faire avancer ce projet. Alors, c'est marrant parce que je parle un peu au passé, parce que j'ai l'impression, malgré tout, que ce tirage-là, il fait référence à un vécu, à des engagements qui ont été pris il y a quelques années ou quelques mois. C'est pas nouveau. Si ça vous paraît nouveau, je m'y risquerai moins. Mais ça doit parler a priori davantage à ceux qui ont mené quelque chose depuis plusieurs années, parce que il y a l'idée de d'échafauder quelque chose, de partir sur des bases financières, d'avoir essayé de se projeter de qu'est-ce qu'on fera quand l'un ou l'autre se mariera, ou quand le petit frère ou la petite sœur sera en âge 2. Enfin, il y a quelque chose qui a été pensé précédemment, c'est ça. Et cette carte union dépendance, je pense que on était tous d'accord à ce moment-là pour dire que ok, on prêtera main forte, même si, par exemple, dans les statuts juridiques, c'est écrit autrement. Vous voyez, il y a eu des choses, à mon avis, qui ont été informelles, des choses qui ont été dites et entendues, pas forcément écrites. Voilà. Alors, dans vos atouts, vous avez l'expérience de vie. Je pense que vous êtes prêts à tout déconstruire là pour repartir sur des bonnes bases et faire en sorte que la réalité cadre avec ce qui est acté par la loi ou ce qui a été signé, l'accord qui a été le vôtre. Et enfin, cadre, l'accord a été le vôtre, oui. Il y a des années qui se sont peut-être écoulées, les choses ont évolué, et là on se dit, non mais maintenant, là c'est plus comme ça que ça fonctionne, on a grandi, on a évolué, on a fait des constructions ensemble, on a, voilà.
Et à mon avis, vous pourriez modifier un peu les choses pour que ce soit plus juste. Et pour que la réalité, avec paraître ascension, vous voyez, il y a l'idée que les choses ont progressé et peut-être que le statut juridique choisi initialement, qui donnait des parts d'une certaine répartition aux uns et aux autres, soit peut-être retouché de sorte que ce soit plus conforme à la réalité du terrain. Et peut-être des noms qui ont été mis dans une SCI ou quelque chose comme ça, ou dans une association, voilà, qui ont été posés sans que ça ait grand sens. Maintenant, là, bon, ça a permis au départ peut-être de dépatouiller les uns et les autres, mais là, il y a l'idée de rendre conforme. Donc, je pense que, voilà, compte tenu du développement d'une situation, la manière dont ça s'est échafaudé dans la réalité, on veut faire cadrer avec la réalité, rendre adéquat, rendre conforme, je dirais. Alors, les difficultés. Les difficultés, c'est que j'ai la roue de fortune avec la carte de l'abondance. Je pense qu'on est dans une situation peut-être financière un peu critique. Et il est question, au moment où c'est le moins opportun, où c'est le plus critique, de faire un partage. Et on se dit, punaise, ça tombe mal. Parce que là, on est un peu dans le creux de la vague, peut-être financièrement, et qu'on vous, voilà, on vous presse un peu pour vous dire, oui, mais moi j'ai droit à ma part. Oui, bon, il y a peut-être un an, c'était mieux. Là, c'est peut-être pas le moment. Vous allez considérer que ça vous bloque. Et est-ce qu'on pourrait peut-être différer la transaction, quoi? Parce que ici, moi, ce qui me semble, comme on est avec la reine de terre et la carte du passage, on n'est pas dans une sécurité matérielle qui vous permette d'avoir une aisance. La reine de terre, elle veille à sa sécurité, à faire en sorte que, voilà, on manque de rien, que tout le monde ait ses besoins qui soient satisfaits. Vous l'avez dans les difficultés. Je pense qu'on est dans une période de fragilité. Ici, la carte du passage, c'est ça. Si vous voulez, là, on est un peu dans un état de récession, de dépression, même peut-être psychologiquement. On est dans une période compliquée, où on se fait quand même du souci parce que on est un peu sur le carreau. Pas sur la paille, mais voilà. Alors, je pense que on avait quand même le 4 de terre. Je pense qu'il y a peut-être de l'argent à débloquer, une ressource. Mais pour l'heure, il y a une instabilité, une incertitude. Alors, je pense que vous avez peut-être une somme qui est bloquée sur un compte et que vous pourriez tout à fait débloquer pour être plus assuré. Mais me semble-t-il, c'est pas tellement l'option que vous auriez envie de faire sans toucher à ce filet de sécurité. Voilà. Alors, dans les difficultés, on a le chevalier d'air. Le chevalier d'air, je pense que vous auriez peut-être du mal dans la négociation à trouver le ton, la diplomatie, trouver le ton juste, à être diplomate. Vous pourriez aller bim, un peu comme ça, dans le vif, à envoyer des piques, vous voyez. Attention, parce que ici, c'est associé à la carte du commerce. On n'est pas super à l'aise dans la négociation, dans la manière de présenter les choses. Il faudrait peut-être parvenir à arrondir un peu les angles et à pas être trop incisif, trop direct, à utiliser un peu voilà, des manières détournées de dire les choses. Parce que, en fait, vous vous sentez un peu, je crois, un peu accusé quelque part et vous pourriez être sur la défensive.
Voilà. Donc, des fois, vous pourriez, comment dire des choses trop vite hein, sans que ça passe par différents filtres. Hein. Donc, ça envoie des uppercuts un peu, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, je pense que à la fin de cette période, vous allez être confronté à deux options. Peut-être que là, à l'heure actuelle, il y en a plusieurs, on ne sait pas quoi, mais voilà, on a l'impression que ça va être réduit à deux possibilités. Parce que ce 2 d'air, on n'est pas en mesure là de prendre une décision. J'ai l'impression qu'on se doit de, mais on n'a pas abouti le truc jusqu'au bout. Parce que ici, vous avez la carte de la quête. La quête, je la vois comme une situation qui n'est pas encore tout à fait idéale. Et du coup, c'est comme si on vous demandait de choisir entre deux options, mais il n'y en a pas une vraiment qui vous conviendrait parfaitement. Bon, c'est en fait, j'ai l'impression que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je dévie de ma voie, que je dévie de mon idéal, je dévie de ce que j'avais projeté, de cette histoire de vision au départ. Comme si c'était insatisfaisant in fine, et que vous vous disiez, non mais là si je dois choisir, c'est la décision qui constitue un moindre mal, mais c'est pas mon idéal. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Donc, pourtant, vous avez la capacité à réorganiser, à peut-être même trouver une entente, en tout cas au point de vue familial, au point de vue relationnel, ok? Mais, me semble-t-il, c'est pas le moment idéal et les choix que vous pourriez faire, vous avez l'impression que ça vous fait faire des concessions au niveau financier, que ça a un coût et que ce coût, c'est comme si c'était pas le moment idéal pour l'assumer. Voilà. Bon, alors je vais voir pour vous un conseil avec l'oracle, enfin non, le tarot. Simplement les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir, pour vous qui êtes taureau, en signe solaire ou en signe ascendant, quel est le meilleur conseil que le tarot aurait à vous donner dans cette situation au niveau matériel et financier. Du coup, moi je l'ai orienté comme ça me paraissait le plus juste. Alors, oh, ok. Donc, il y a la tempérance et il y a l'impératrice. Donc, écoutez bien. La tempérance, sachez qu'il y aura un terrain d'entente qui sera trouvé, même si vous n'êtes pas le roi de la négociation et que vous n'avez pas les qualités d'un diplomate. Il va falloir trouver peut-être une situation, une solution à mi-chemin. Donc, ça existe. Elle existe, cette solution. Voilà. Il faut peut-être faire un pas de côté pour arriver à se positionner autrement et à aller vers l'autre sans être agressif. Ok, mais je pense qu'un équilibre, quelque chose un juste milieu peut être trouvé. En tout cas, le tarot vous recommande de le trouver et de ne pas être dans une décision, bam, tranchée. C'est oui ou non. Vous voyez, le truc arbitraire, très, voilà, formaté. Non, il y a peut-être une solution hybride. Et cette solution hybride, je pense que vous allez la trouver grâce à l'impératrice. Réfléchissez. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, des statuts que vous ne connaissez pas, des combines que vous ne connaissez pas au niveau de la fiscalité ou autre. Il y a quelque chose à, même peut-être, je dirais avec l'impératrice, à inventer. Parce qu'elle est féconde, elle est capable d'avoir plein d'idées, elle est créative. Donc, soyez imaginatif, inventif, pour trouver une solution mixte. Un mix des intérêts des uns, des intérêts des autres, pour qu'il y ait une juste récompense. Parce que là, on parle de récompense.
et sur l'idée que peut-être, voilà, on n'est pas sur le bon deal parce que il en résulte la carte de la quête sur un 2 d'air. Donc j'ai l'impression que c'est, vous voyez, le 2 d'air, on est là, mais qu'est-ce que je dois faire? On réfléchit vraiment à ça. Et je pense que il y a une solution innovante à trouver pour que ça cadre tout ça. Et elle est trouvable, elle existe. Et dans le sens, elle va vous convenir quand même, hein, je pense. Alors, on va voir le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer dans cette situation. Pour vous qui êtes taureau, en signe solaire ou en signe ascendant, sur cette période juin, juillet, août 2024, par rapport à ce défi, cet enjeu. Allez, pour vous, les taureaux. Vous avez le chakra plexus. Alors, ici, par rapport à ce chakra, moi, j'ai quand même l'impression que vous devez vous affirmer, extérioriser vos émotions et que pour l'heure, c'est compliqué. Parce qu'on est dans une période peut-être de creux de la vague, de période de vache maigre, où on a moins d'aisance financièrement. Et ça pourrait, vous qui êtes bon signe de terre et qui aimez votre sécurité, ça pourrait vous perturber dans le sens où vous vous dites « j'ai pas le potentiel, je m'en sens pas capable ». Et en fait, il faut croire en votre potentialité. Cette impératrice-là, elle vous dit, mais vous avez des ressources, bon sang. On n'est pas évalué que sur les questions d'argent, sur les questions matérielles. Alors oui, c'est aidant, mais c'est pas la valeur de la personne, c'est pas en fonction de ses résultats, non plus de ses performances. Vous avez d'autres ressources et c'est ça que vous allez, je pense, réussir à équilibrer parce que là, vous pourriez avoir des peurs desquelles vous avez peut-être du mal à vous libérer. Et comme si vous aviez du mal à trouver votre place. On se sent un peu dans une impasse. On se sent peut-être utilisé, instrumentalisé. Et pas tout à fait libre d'agir. De perdre un peu le contrôle de sa vie parce qu'on n'a pas une juste récompense en fonction de ce que l'on mérite. Donc ça, ce chakra, c'est le chakra de l'accomplissement, de la création. Vous avez l'impératrice pour vous aider et vous dire vous pouvez créer, vous pouvez inventer, ne vous sentez pas bloqué et limité et surtout accomplissez dans le sens où vous pouvez concrétiser. Et là, vous n'y croyez pas peut-être tout à fait. Donc, me semble-t-il, vous avez une image un peu... votre image est un petit peu bafouée et à mon avis, vous êtes un peu sévère envers vous-même. Hein. Alors, on va voir le message de l'oracle d'Hildegarde. Là, je prends simplement les cartes messages et je pourrais, au-delà du message, vous donner un conseil en lithothérapie pour voir quelle est la pierre qui pourrait vous aider dans cette réflexion, dans ce cheminement au cours de ces mois de juin, juillet et août 2024. Ah, oh, ça y est. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle est partie toute seule. Ici, c'est la carte numéro 20. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Ouais, là où va ma pensée, c'est ne vous limitez pas, croyez vraiment en votre potentiel, laissez faire votre imagination. Vous allez trouver la solution idéale qui va faire que ce que vous idéalisez ici avec la quête peut être effectif, sans se prendre la tête. Voilà. Alors, voyons, je regarde vos cartes. Donc, on a le chakra plexus associé. Alors, il y en a deux. La citrine et l'héliodore pour vous. Deux pierres qui conviendraient parfaitement dans cette situation. Bien, alors... on va passer à la partie prédictive et à présent j'utilise les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde
famille, amour, ami. Donc, si c'était une entreprise familiale, une question de partage, d'héritage, ou si c'est aussi par rapport au conjoint, ça peut, enfin, des questions financières par rapport au conjoint, mariage sous contrat ou quelque chose comme ça, eh ben c'est ouais, unité, harmonie. Je pense que vous allez réussir à vous réaligner, hein, mais c'est période un peu compliquée là. Allez, famille pour vous, les taureaux en signe solaire et taureaux en signe ascendant. Alors, ouais. Famille, on a autorité, pouvoir. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la tradition à laquelle vous vous êtes conformé par l'héritage, etc. Et là, bon, c'est comme si on s'enfermait au nom de l'histoire familiale, au nom de la... il y a peut-être un patriarche hein, qui vous invite à... Enfin voilà, qui vous somme un peu de faire les choses d'une certaine manière. Sauf que la tradition ne cadre peut-être plus avec la réalité du terrain. Et là, vous allez dire, non mais papa, ça c'était vrai il y a 30 ans. On n'y est plus, là, les choses ont changé. Et c'est comme si vous deviez vous conformer à ça, en dépit du bon sens et en dépit de la nouvelle réalité, de la nouvelle donne, vous voyez. Donc, je crois que il est question de, familialement, de lutter face à une autorité, des écrits, quelque chose qui a été acté, signé, un traité même. Vous voyez, il y a un truc familial là qui est assez, je pense, présent. Et je crois que vous allez être peut-être la génération qui fait bouger un peu les lignes. Allez, on continue. Amour pour vous, les taureaux. Allez, c'est celle-là. Travail. Force et travail. Bon, alors, il y a peut-être... vous êtes peut-être avec votre conjoint dans une entreprise familiale. Hein. Donc, on est lié à la fois dans la vie sentimentale, dans les affaires, etc. C'est possible. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a quand même pas mal de détermination, d'envie d'aller de l'avant. Mais vous voyez, il faut s'y tenir. Hein, avec la carte force travail, c'est pas forcément fluide, ça va pas de soi. On prend les choses un peu comme un effort. Hein, et dans un quotidien, c'est pas une lutte, mais bon, c'est pas de tout repos. Amis pour vous, les taureaux, sur cette période juin, juillet, août 2024. Ça y est, elle s'est retournée. On a la carte de la femme. Pour moi, dans votre cercle amical, il y a une femme qui va jouer un rôle important au cours de ces mois de juin, juillet, août. Une amie de laquelle vous allez vous rapprocher. Si, bon, comme c'est un tirage général, il y a un ami ou une amie, je dirais, qui est vraiment sur le devant de la scène, qui vous a connu peut-être même dans l'enfance et qui est capable de retracer un peu un historique. C'est pas un ami, à mon avis, qui est là sur le tard, que vous avez rencontré sur le tard. C'est quelqu'un qui connaît votre vécu, qui connaît votre histoire et qui est capable de légitimer et de dire « Non mais rappelle-toi quand même, à ce moment-là, tout ce que tu as fait, tout ci, tout là. » Voilà, il y a c'est un soutien qui vous sera précieux. Voilà. Bon, eh bien, un tirage assez particulier, mais fort intéressant. J'espère que ça vous aura parlé. C'est très précis. Alors, c'est vrai que on peut ne pas s'y retrouver, mais j'en prends le risque. Et j'aime autant qu'un tirage parle à peu de personnes, peut-être après à vous de transposer, mais parle vraiment plutôt et à moins de personnes, plutôt que ça parle à tout le monde et que tout le monde s'y retrouve et que ça ne parle à personne en particulier, parce que si je dis des généralités, ben, tout le monde pourra s'y retrouver. Et est-ce pertinent et est-ce utile? Je ne crois pas.
vous venez pour avoir des réponses et des solutions. Donc, si elles peuvent être un peu plus sur mesure, eh bien, j'en suis ravie. Et si vous voulez vraiment du sur mesure absolu, eh bien, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose. Et sinon, compléter ce tirage avec d'autres tirages que j'ai pu réaliser sur Parole d'Oracle. Je vous mets tous les liens sous cette vidéo et dans la playlist. Je vous dis un grand merci. Au revoir.